Vous vous posez des questions sur votre relation? Alors écoutez la suite. Dans mes derniers messages, nous avons parlé de la rencontre du Dr Goodfellow et la fille du dragon au cours de la bataille des Nidavellir. Nous avons parlé de qui ils étaient, d'où ils venaient. Si vous vous souvenez bien, ils ont fui la bataille, ensemble. Et se sont rejoints sur une planète paradisiaque perdue, à l'autre bout de la galaxie. Ils ont choisi d'oublier les batailles de leur clan et de s'aimer passionnément. Le Dr Goodfellow et la fille du dragon vécurent leur vie d'amoureux de l'espace librement. Ils ne participèrent plus à aucune grande bataille. La paix et le désir amoureux remplissaient désormais leur cœur. Ils décidèrent de tout quitter et d'entreprendre ensemble un grand voyage dans les contrées inconnues de l'espace. Ils choisirent une vie d'aventure, à la rencontre de nouveaux mondes fabuleux, mais aussi d'innombrables dangers. En effet, comme dans toute aventure, il y a autant d'occasions de se réjouir que de trembler. Mais en tant que guerrier entraîné et pilote habile, il y avait peu de dangers auxquels nos deux héros n'étaient pas préparés. Indéniablement, il n'y avait pas l'égale maîtrise des ondes gravitationnelles, des rimes électroniques et des lois de l'espace-temps que celle du Dr Goodfellow. De la même manière, il n'y avait pas d'équivalent au talent astucieux de la fille du dragon dans l'utilisation des forces destructrices du feu et de l'énergie nucléaire. Ils auraient pu conquérir des systèmes stellaires entiers s'ils l'avaient voulu, mais ils choisirent une autre voie. En effet, malgré les pertes, la douleur et les frustrations de la guerre, il y avait encore de l'amour en eux. Il y avait pourtant un certain nombre de dangers auxquels nos deux héros n'étaient pas préparés. En fait, une histoire d'amour suit rarement un chemin calme et serein. Les débuts sont souvent pleins d'exaltation et de grands rêves de splendeur. Dans ces premiers moments, on a l'impression qu'il n'y a pas de limite au pouvoir infini de l'amour. Au cours de l'aventure, de nombreuses sirènes maléfiques et pirates de l'espace croisèrent leur chemin et essayèrent de les tuer. Mais de temps en temps, ils essayèrent aussi de les séduire. Et ça, nos deux héros n'étaient pas préparés. Ils n'imaginaient pas que la tentation pourrait menacer leur belle histoire d'amour. Et c'est pourtant ce qui arriva. À mesure que le Dr Goodfellow et la fille du dragon apprirent à se connaître, ils découvrirent des parties d'eux-mêmes et de la personnalité de leur partenaire qu'ils ne s'attendaient pas à trouver. Ils durent se confronter à leur peur de perdre, à leur jalousie. Au fur et à mesure du temps, la joie et l'extase s'estompèrent progressivement pour laisser la place au désespoir et à l'anxiété. Dans leurs moments de doute, et croyant se perdre l'un l'autre, ils se répétèrent souvent « Reste près de moi »,« Stay close to me », comme si tout allait trop vite autour d'eux. Seraient-ils capables de relever ces défis? Resteraient-ils ensemble, quoi qu'il arrive? Que se passe-t-il après l'aventure? Le voyage a-t-il une fin? La soif de découverte, de nouveaux mondes, de nouvelles galaxies se tarit-elle un jour? Que se passe-t-il si une relation n'est plus faite de découvertes quotidiennes? Qu'est-ce qui la fait tenir? L'amour a-t-il besoin d'être renouvelé, rafraîchi? Change-t-il? Ou est-ce que l'amour est aussi infini que l'univers? Peut-être que l'amour est ce qui rend toutes ces questions futiles. Peut-être que pour aller au-delà, il suffit de lâcher prise et de laisser l'amour suivre son cours naturel, telle une étoile dans la galaxie, ou par les forces invisibles de l'univers. Peut-être que l'amour est simplement une vibration cosmique qui voyage sans fin dans le vaste vide de l'espace, rendant la vie possible à chaque étape du parcours. En tant qu'être vivant, nous pouvons soit l'ignorer et choisir la haine et la destruction, soit l'embrasser et devenir capable d'une créativité infinie.